Rebonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission NetExplo Linking Cities, organisée par NetExplo en collaboration avec l'UNESCO. Comme vous pouvez le remarquer, on a changé de dénomination ce matin. Alors avant de vous détailler justement l'après-midi que nous nous apprêtons à vivre avec un programme tout aussi riche, je voudrais juste rajouter que nous venons de créer un nouveau groupe sur le réseau social LinkedIn. Ça s'appelle NetExplo Linking City et nous vous invitons dès à présent à rejoindre ce groupe pour qu'on puisse continuer justement à échanger les best practices sur comment développer les villes du futur, des villes toujours plus inclusives et durables. Tom. Absolutely. Welcome back to everybody. We've got lots coming up this afternoon. We're going to be talking about the effects of COVID-19. Oui, bienvenue. Nous allons parler des conséquences du Covid-19 dans les grandes villes dans le monde. Nous allons également entendre la voix de la nouvelle génération grâce à la militante pour le climat, Olga Flavia Macabouye. Nous allons après mener une table ronde avec des spécialistes qui vont nous livrer leur vision de ce que représentent les Linking Cities pour eux. Mais nous allons commencer avec notre première invitée, c'est-à-dire la vice-présidente de la région Île-de-France, Alexandre Deblanche, qui a partagé avec nous sa vision pour une ville intelligente et durable et inclusive. Voici ce qu'elle nous a dit. Alors, la région Île-de-France, c'est la première région économique d'Europe. C'est à peu près 30% du PIB français et 20% de la population. C'est une région qui concentre énormément d'atouts en termes de recherche. C'est la première destination même au monde l'année dernière en termes d'investissements R&D internationaux. C'est également une terre de recherche au niveau national et également de talents en termes de bassin d'emploi et également 25% à peu près des étudiants. C'est aussi une terre très diverse et variée. On a toujours cette caricature d'une terre très urbaine, une région très urbaine. C'est une région à 75% agricole, rurale et forestière. Et c'est aussi une région, on le dit souvent, de tous les contrastes, puisque, je le disais, on a à la fois la première région économique d'Europe, mais on a également le département le plus pauvre de France. On ne peut pas être une Silicon Valley de l'Europe sans que ça serve nos concitoyens, que ce soit dans nos zones rurales ou dans nos zones moins aisées. Donc c'est un peu l'obsession de notre présidente Valérie Pécresse de lutter contre ces fractures territoriales et sociales. Et on pense que le numérique, la ville de demain, la ville intelligente peut être un moyen justement de mettre tous ces territoires au même niveau et d'agir concrètement pour améliorer la vie des citoyens, et également valoriser l'attractivité de tous les territoires, quels qu'ils soient, et également répondre aux besoins des entreprises. Donc on agit de plusieurs manières. Par exemple, quand on parle innovation, on va aller financer des grands lieux d'innovation dans les divers territoires de l'Île-de-France. Par exemple, on va aller soutenir le véhicule autonome en Essonne, on va aller sur le supercalculateur quantique dans les Yvelines, et donc on va essayer de mailler un peu le territoire de cette façon. Et on va également agir sur de l'innovation du quotidien. Par exemple, on parle beaucoup des tiers-lieux après la crise du Covid. Quand on est arrivé à la tête de la région, il y avait à peu près 600 tiers-lieux en Île-de-France, la moitié à Paris. Donc nous, on va essayer d'investir en grande couronne notamment pour que ces nouvelles façons de travailler qui impactent sur le quotidien des gens puissent infuser dans tous les territoires. Donc ça, par exemple, c'est une politique qu'on met en place. Également, je vais prendre l'exemple des lycées. Quand on était arrivé à la tête de la région, il y avait à peu près 29% des lycées qui avaient du Wi-Fi, dont 100% des lycées parisiens. Et pour nous, ça, c'est inacceptable. Et donc là, on est en train de diffuser le Wi-Fi, qui est à l'origine après de plein d'innovations et d'usages pédagogiques dans les lycées, dans toute la grande couronne en priorité. Alors, le numérique, c'est vraiment dans tous les domaines de compétences de la région. Si je prends une des premières compétences qui sont les transports, d'un côté, évidemment, on va faire des investissements massifs. On investit 24 milliards d'euros dans des lignes de transport, dans du matériel roulant, des trains, des bus, des tramways, etc.
Mais ce sont aussi des petites choses du quotidien qui peuvent améliorer la vie des franciliens. Donc, par exemple, on est en train de développer le Smart Navigo pour arrêter d'avoir des tickets dans les poches complètement démagnétisés, aller plus vite, gagner du temps, avoir des applications qui vont mettre en lien toutes les mobilités, le vélo, le covoiturage, pour aider, encore une fois, à gagner du temps au quotidien. C'est particulièrement important dans une région comme l'Île-de-France, où il y a beaucoup plus de stress, beaucoup plus de temps perdu dans les transports. Si je reviens sur le numérique et aussi un peu sur votre question précédente d'inégalité en termes de territoire, on est par exemple en train de développer un grand programme, le plus grand programme européen d'équipement des lycéens en ordinateur et en tablette. On l'a fait pour une raison importante, c'est évidemment les inégalités qu'il y a dans le territoire. Il y a certains enfants qui ont 3-4 ordinateurs à la maison, il y en a qui n'en ont pas du tout, donc il faut cette égalité d'équipement. Et également, on l'a vu avec la crise du Covid, il faut pouvoir avoir cette continuité pédagogique. Donc ça, c'est un exemple concret d'outils qu'on met à disposition avec du contenu aussi dedans pour apprendre les langues, pour mieux s'orienter, pour trouver des stages, pour mieux se déplacer aussi, qu'on donne aux lycéens, par exemple, en ce moment. C'est un investissement massif de la région. C'est une belle innovation avec Engie et Cyradail. C'est complètement innovant parce qu'il y a des initiatives dans d'autres pays, dans d'autres villes, mais aucune a de l'ampleur de la région de 12 millions d'habitants. Donc on est très fiers et pour nous c'est une véritable usine à service. Donc on est en train de développer, et ça s'est beaucoup accéléré pendant la crise, plusieurs services. On avait commencé avec tout ce qui est potentiel solaire pour pouvoir cartographier tous les toits de la région avec le potentiel solaire de chaque toit et permettre de donner aux citoyens toutes les informations sur les aides publiques qui existent, parce que c'est parfois un peu un marasme. Et donc maintenant, on développe, par exemple, toutes les pistes vélo qui se sont développées pendant le Covid, on les cartographie en temps réel. On a développé, par exemple, une centrale d'achat pour l'achat de masques également pendant cette crise-là. On est en train là, de développer, c'est un peu moins optimiste, des services pour les entreprises en difficulté, donc avec de la data qu'on agrège toujours en tant que région tiers de confiance pour mettre ces solutions à disposition. Et je prendrai un dernier exemple. Pendant la crise, on a réussi à mobiliser nos régions énormément de solutions, plus de 1000 solutions, que ce soit pour les soignants, pour les personnes âgées, pour les commerçants artisans. Typiquement un commerce qui cherchait à faire de la livraison à domicile, un restaurant par exemple ou un commerce. Et donc toutes ces solutions sont agrégées sur le site de la région et à côté, on met en place des dispositifs d'aide financière. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on développe en permanence, qui est aussi au service de nos agents à la région, qu'on forme au quotidien. Alors, ce qui est important pour nous, pour développer ce smart territoire, cette smart région, cette Silicon Valley de l'Europe, c'est aussi que les citoyens se saisissent de cette idée pour que ça soit très concret pour eux. Nous, on peut développer des services, c'est ce qu'on fait, mais il faut aussi qu'ils s'en saisissent. Donc, on a lancé ce budget participatif environnemental sur lequel on va mettre 100 millions d'euros par an pendant 5 ans. Et donc là, on a lancé la première édition sur notre double numérique, sur notre smart plateforme, où on a reçu à peu près 630 projets. 400 vont être soumis au vote des citoyens. Ce qui nous réjouit, c'est qu'il y a 75% de ces projets qui sont en grande couronne. Donc vraiment, on arrive à inclure tous les territoires. Et donc maintenant, les citoyens sont en train de voter pour ces projets, pour élire leurs projets préférés qui recevront des subventions régionales.